vous êtes là. Bonjour à tous. Le café, pour moi, c'est parfait. Euh, et ce qui est parfait pour nous, c'est la parole de Dieu. Et je veux continuer à explorer le langage biblique. Et si vous vous souvenez, je m'en étais arrêté à la parole de Dieu qui nous dit dans Jean 10,30, « Moi et le Père sommes un ». Jean 10,30, « Moi et le Père sommes un ». Je suis sûr que vous avez noté que je n'ai pas dit « nous ». Parce que je veux montrer que la Bible parle de l'unicité de Dieu. Et l'unicité de Dieu, on a vu, c'est que Dieu est un, indivisiblement un. Et que mettre le nous quelque part, ce serait inclure une unité entre plusieurs personnes, ce que la Bible ne dit pas. Et je veux arriver à expliquer cela. Donc, quand Jésus disait cela, qu'il a employé cette expression, « Moi et le Père sommes un », il s'identifie en fait avec le Père. Et il y a un autre passage dans les Écritures où il le dit d'une autre manière, mais ça avait provoqué chez les Juifs exactement la même réaction. C'est dans Jean au chapitre 8 et au verset 58. Alors bien sûr, vous avez vos Bibles et moi, j'ai pris mes notes. Oui, parce que je ne veux pas me perdre, je veux continuer à avoir le fil de mon histoire et je suis sûr que mon histoire, elle vous plaît beaucoup. Et comme ça vous permet de chercher dans la Bible le chapitre de Jean au chapitre 8 et le verset 58, où la parole de Dieu nous dit « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Ça, c'est intéressant de noter que dans la formulation, même si elle a été traduite comme ça, et elle a été traduite correctement, en français, on pourrait dire qu'il y a une sorte de faute d'accord de temps. Parce que si on a avant qu'Abraham fût, on s'attendait à voir j'étais. Mais là, il dit je suis. Et cette expression, elle n'est pas anodine. Et les Juifs ont bien compris, lorsqu'il a dit et employé cette expression, qu'il faisait une allusion directe à Exode 3,14. Exode au chapitre 3 et verset 14. Pour nous, hein, les Juifs, ils n'ont pas les chapitres 3, ils n'ont pas les versets 14, ça c'est venu bien plus tard, mais les érudits ont bien compris que le « je suis » en question fait référence à cet épisode de la Bible, et c'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider, parce qu'ils ont compris que Jésus s'identifiait à l'Éternel, c'est-à-dire au Dieu de l'Ancien Testament, celui qu'on appelle Yahvé, celui que les Anglais appellent Jéhovah. Et donc, là, la faute, elle est intentionnelle de la part de Jésus, parce qu'il montre quelle est son identité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et Exode 3,14, on le prend là maintenant, nous dit exactement, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », ce qu'on a traduit maintenant par l'Éternel. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc, quand Jésus dit avant qu'Abraham fût « Je suis », il employait cette expression qui avait été donnée à Moïse. Moïse se demandait, il dit « Oui, je vais aller vers le peuple d'Israël, mais ils vont me poser la question, qui c'est qui t'envoie ?» Et Dieu leur dit, tu leur diras, je suis, t'envoie. Et là, c'est Jésus qui dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il y a bien une identification de Jésus avec le Père éternel. Parce que pour les Juifs, il faut bien comprendre que dans l'Ancien Testament, celui qui parle, c'est le Père. C'est en fait établi. Donc, Jésus affirme être le « je suis », l'Éternel de l'Ancien Testament. Donc je voudrais vous donner une explication un peu plus précise là-dessus et on va voir qu'il est le Père, que quand il dit « je suis », il est le Père, l'Éternel de l'Ancien Testament. Donc on va le faire par une petite démonstration qui est à la fois simple et qui ne demande pas énormément de matériel. Vous l'avez entre vos mains. J'en ai un exemplaire ici qui s'appelle la Sainte Bible.
Nous, on appelle ça la Bible, du grec biblos, qui veut dire le livre, en majuscule. Et ce livre-là, nous savons qu'il est divisé en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui concerne la partie qui s'adressait aux Juifs, et le Nouveau Testament parle de la venue, c'est la venue de Jésus au milieu de nous, et c'est ce que nous, chrétiens, nous avons. Et le tout forme ce que nous appelons la Bible. On va faire un consensus, et le monde chrétien est d'accord là-dessus. On peut se poser des questions. C'est bien de se poser des questions qui sont primordiales, fondamentales. De toute façon, il est bien de se poser des questions. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui nous parle dans l'Ancien Testament? Quelle est la personne qui parle dans l'Ancien Testament? Et si on regarde, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas Jésus qui parle dans l'Ancien Testament. Le Fils ne parle pas dans l'Ancien Testament. Le seul qui nous parle dans l'Ancien Testament, c'est celui qu'on appelle l'Éternel, ou Dieu le Père. Dieu tout court, pour les Juifs, qui le reconnaissent comme étant le Père, Yahvé, Yeshua, et d'autres mots encore, El, Elohim, c'est du vocabulaire qui est là, mais tout le monde est d'accord pour dire que celui qui parle, c'est le Père. Ce n'est pas une deuxième personne de la divinité, ni une troisième personne de la divinité. Celui qui parle, c'est le Père. Et bien sûr, il a utilisé des prophètes pour nous parler. Est-ce que la Bible me donne des versets qui appuient ce que je suis en train de vous dire? Parce que je vous parle, et bien sûr, nous sommes attachés à la vérité et nous voulons connaître la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui nous rend libres. Et cette liberté, nous l'avons. Et bien sûr, ce que je dis, je peux le prouver, parce que la parole de Dieu me le confirme. Et c'est ça qui est bien. C'est que ce n'est pas une explication farfelue de ma part, c'est que c'est la Bible elle-même qui me dit exactement cette chose-là. Bien sûr, puisque j'ai parlé du Nouveau Testament, et certaines Bibles sont extraordinaires pour cela, dans le Nouveau Testament, celui qui nous parle, c'est Jésus. Et certaines Bibles l'ont même, les Écritures, elles sont en rouge. Chaque fois que Jésus parle, c'est marqué en rouge. Et il n'y a que 2 ou 3 exemples où on entend la voix du Père qui vient du ciel. Mais dans la grande majorité, c'est Jésus qui s'adresse à nous. Hébreux, tournez le livre de Hébreux au chapitre 1, le verset 1 et 2. C'est le verset qui vient appuyer ce que je suis en train de vous dire. Où il est écrit, dans Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1 et le verset 2, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Vous voyez, la Bible dit bien que l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a parlé aux pères, puisqu'il parlait de leurs ancêtres, leurs pères, et que maintenant, et avec les prophètes bien sûr, et maintenant il nous parle par le Fils. Donc on voit que dans les deux testaments, il y a bien deux choses complètement différentes. Donc, on peut conclure que dans l'Ancien Testament, c'est le Père qui nous parle. Et que dans le Nouveau Testament, il nous parle par le Fils qu'il a fait héritier de toutes les promesses. Donc, ce sont des mots auxquels on doit s'attacher, sur lesquels notre attention doit être attirée. Il a été établi héritier. Ça, c'est un langage de la Bible. On a testament et on a héritier. Ces mots-là, nous, de nos jours, on les connaît aussi. Et le mot testament peut être transposé par le mot aussi alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a une équivalence entre les deux.
Et on comprend bien ces mots de testament et les mots d'alliance. Et Dieu a établi plusieurs alliances, et notamment la plus grande et la plus particulière qui l'a faite, c'est celle qu'il a faite par l'intermédiaire de Moïse et avec lequel il a donné les tables de la loi. Et la deuxième alliance, c'est celle qu'il a faite avec Jésus-Christ. L'Ancien Testament, donc, représente la loi. Et le Nouveau Testament représente la grâce. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu s'était rendu compte que l'alliance qu'il avait faite n'arrivait pas à changer l'homme. Et déjà, il avait promis par ses prophètes qu'il en établirait une nouvelle. S'il veut en établir une nouvelle, c'est qu'il savait que celle-là ne fonctionnait pas tout à fait. Mais elle avait un avantage. La Bible nous dit que cette loi, c'était un pédagogue qui devait nous conduire jusqu'à Christ. Et la nouvelle alliance, il nous la donne dans Jérémie au chapitre 31, où il veut changer nos cœurs de pierre et mettre la loi dans nos cœurs, à nous, le cœur de chair, et l'inscrire dans nos cœurs. Mais c'est un autre sujet, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Mais d'un côté, nous avons l'Ancien Testament qui parle de la loi et le Nouveau Testament qui nous parle de la grâce. Et le Premier Testament a été scellé par le sang des animaux. Le Deuxième Testament a été scellé par le sang de Christ. Vous voyez, il y a des choses qui sont tout à fait similaires entre les deux. Et on pourrait se dire, mais pourquoi finalement deux testaments? J'en ai dit un petit mot, parce que le Premier Testament, par la loi, et on avait besoin de la loi, parce que chacun faisait ce qu'il voulait, et que le monde avait besoin de règles, et qu'en même temps, le fait d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal ne nous permettait pas de pouvoir juger comme Dieu de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc on avait besoin de quelque chose qui nous guide pour nous dire ça c'est bien et ça c'est mal. Donc l'introduction de la loi. Mais la loi ne changeait que la conduite extérieure de l'homme. Elle n'arrivait pas à toucher profondément le cœur de l'homme. Mais il était nécessaire qu'on puisse avoir quelque chose qui nous guide vers un changement radical. Et donc, comme ce n'était pas suffisant, et que Dieu avait vu que cela n'était qu'un guide pour amener à quelque chose de meilleur, il avait dit qu'il fallait donc remplacer cette première alliance, ce premier testament, par un deuxième qui serait plus excellent. Alors, est-ce qu'on sait comment fonctionne un testament? Et c'est ça qui est intéressant. Je sais que mon développement, il est un petit peu assez long, que ma pensée était un peu longue à se développer, mais il était nécessaire de poser des bases qui sont certaines. Nous avons une Bible, et on comprend bien, et toutes les Bibles qu'on a, elles sont divisées en deux testaments, et que celui qui a établi le premier testament, c'est Dieu le Père, et que dans le deuxième, c'est par Jésus-Christ que ce deuxième testament est donné. Donc, se pose la question, est-ce que la Bible nous parle de la fonction des testaments? Oui, ça peut être, c'est très très juridique, et je ne veux pas rentrer bien sûr dans tous les détails juridiques de ce que c'est qu'un testament. Mais, prenons le livre de Hébreux, et j'aime beaucoup le livre de Hébreux. Et il y a deux livres que j'aime beaucoup, c'est le livre d'Ésaïe et le livre de Hébreux. Et Hébreux nous donne beaucoup d'informations sur comment il fonctionnait, comment les gens pensaient, comment le peuple juif pensait leur religion. Donc, Hébreux au chapitre 9, je vous entends tourner les pages, je peux tourner moins fort s'il vous plaît, et au verset 15 et verset 17, c'est de l'humour, hein, je ne vous entends pas en fait, mais ça vous permet de chercher. Hébreux au chapitre 9, verset 15 et jusqu'au verset 17. La Bible nous dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il parle de Jésus, hein, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent
l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, écoutez bien, hein, vous lisez bien, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous avez bien compris? Celui qui fait son testament, qui l'amène au notaire, le notaire, il sait très bien que pour que le testament soit valable, il faut qu'on ait constaté la mort de celui qui a écrit ce testament. Or, si Dieu le Père est celui qui a écrit l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il peut mourir? Bonne question, hein? Comment est-ce que Dieu le Père peut mourir? Il est Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Alors comment est-ce qu'il a pu mettre fin au Premier Testament? Puisque Dieu le Père est éternel et qu'il est Dieu et que Dieu ne peut pas mourir. Parce que si Dieu meurt, il n'est pas Dieu. Bonne question, n'est-ce pas? Et la réponse, eh bien, nous l'avons. Pour que Dieu puisse mourir, puisqu'il est le testateur de l'Ancien Testament, il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il se donne un corps de chair, fait d'os et de sang, pour venir mourir. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il devait s'incarner. Le Dieu de l'Ancien Testament devait prendre corps, devait se donner un corps, pas juste un corps temporaire, mais un corps fait comme le nôtre, de chair et de sang. Pourquoi comme le nôtre? Parce que c'est l'humanité qui a péché envers Dieu. Mais comme nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, il fallait que quelqu'un sans péché puisse venir. Et comme il n'y avait personne, il est venu lui-même, sous la forme d'un être humain. Et cette chose-là a été prophétisée. La venue de Dieu dans la chair a été prophétisée. Et nous avons pas mal de versets, mais je veux en retenir deux. Comme je vous l'ai dit, il faut deux témoins. Et le premier est dans Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14, où il est écrit, dans Ésaïe, au chapitre 7 et verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors, ce n'est pas un nom anodin. Les noms ont un sens et une signification dans la Bible. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Vous pouvez vérifier ça dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 23. Est-ce que cet enfant est Dieu le Père qui s'est fait chair? Oui, c'est ce que nous confirme la prophétie d'Ésaïe. Mais cette fois-ci, c'est dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5. Car, ce passage nous dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Voilà, c'est dit, c'est écrit, c'est marqué noir sur blanc. Cet enfant qui doit venir et qui était à naître et qui est prophétisé, et la plupart des gens dans la chrétienté, dans toute la chrétienté, est d'accord pour dire que c'est une prophétie de la venue de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est appelé la deuxième personne de la Trinité? Absolument pas. Est-ce qu'il est appelé Dieu le Fils? Absolument pas. Il est appelé Père éternel. Et c'est un verset incontournable et on ne peut pas changer ce qui a été écrit. On ne peut rien ôter de l'écriture, on ne peut rien ajouter à l'écriture. C'est écrit noir sur blanc,
il est appelé Père éternel, marquant bien que Dieu le Père est venu sous la forme d'un être humain. Et on avait déjà vu ça dans la session d'avant. Et pourquoi est-ce qu'il est venu? Quelle est la raison de cette incarnation? Eh bien, il fallait qu'un être de chair et de sang meure, parce que, comme il est écrit dans la loi de Dieu, et on a ça dans Hébreux au chapitre 9 et verset 22, qui nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Donc, pour obtenir le pardon, il fallait que du sang soit versé. Et du sang a été versé. Et bien sûr, la Bible nous dit que Dieu est esprit, et un esprit n'a ni chair ni os. Il fallait donc que Dieu se donne un corps fait de chair, d'os et de sang, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 19, 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc Dieu est bienvenu sur terre sous la forme d'un être humain qu'on a appelé Jésus-Christ, et son nom n'est pas anodin, il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, et Jésus-Christ veut dire, enfin Jésus veut dire Jéhovah sauveur, Yahvé sauveur, Dieu qui sauve, l'Éternel qui sauve. Oh, merci Seigneur pour cette vérité. Donc, celui qui a écrit le premier testament, qui était la loi, voit son accomplissement dans la mort de Christ sur la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il était ici-bas sur terre, vous trouvez cette écriture dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 17, Matthieu 5, 17, où il affirme « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Voilà pourquoi il savait qu'il devait mourir sur la croix. Et la dernière parole qu'il a dite à la croix, c'est « Tout est accompli ». Vous voyez, Dieu qui a fait le premier testament savait que cette alliance qu'il faisait avec l'homme, c'est pas qu'elle n'était pas valable, mais elle n'était pas suffisante. Et il avait prévu une alliance bien meilleure, une alliance qui conduirait et qui pointerait vers Jésus-Christ. Mais pour mettre un terme à la loi, pour mettre un terme au Premier Testament et accomplir tout ce que demandait le Premier Testament, puisque la solution au péché, c'était de verser le sang, et que le sang des boucs et des taureaux n'était pas suffisant, il fallait un autre type de sang. Dieu a dit, je viens moi-même, je viens, je vais payer le prix, parce que vous ne pouvez pas le payer. Et donc il est venu, et par sa mort, le prix a été payé. Alléluia. Et par son sang, il a inauguré la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Tout cela, on peut trouver la confirmation de tout ce que je vous dis dans Hébreux. Je vous conseille de relire Hébreux. C'est un livre absolument magnifique. Et Hébreux au chapitre 10, on va lire le verset 4 et ensuite le verset 8-10. Je saute plusieurs versets parce qu'il y a une sorte de redite dans ce passage-là. Donc Hébreux au chapitre 10, le verset 4 et le verset 8 à 10. Car il est impossible. Il est impossible? Ah oui, c'est marqué. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce qu'ils ont fait, c'était pour rien? Non, 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 non. Ne dites pas ce que la Bible ne dit pas, d'accord? Il était juste impossible que ça ôte les péchés. Mais il fallait le faire pour couvrir pendant un temps la transgression. Ok? Juste couvrir. Et chaque année, une fois par an, lorsqu'il venait, il faisait le souvenir de cela. Donc, je reprends mon verset. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé,
ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Waouh! Pourtant, Dieu l'a institué. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. Ce n'était pas ça. C'était juste une manière transitoire, une ombre des choses qui devaient venir. Voilà pourquoi c'était là. Pour que les gens comprennent que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y a un prix à payer. Et le prix, c'était le sang à verser. Mais celui des boucs et des taureaux n'était pas suffisant. C'est ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, parce qu'il a dit cette première chose, mais il dit ensuite, voici, c'est Dieu qui parle, hein, je viens pour faire ta volonté. C'est pas Jésus, hein, c'est Dieu qui dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Et il parle comme s'il était déjà là. Il abolit, ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Waouh! Waouh! Par sa résurrection, finalement, donc Christ inaugure la nouvelle alliance. Comprenez bien, hein, lorsque Christ est mort, par sa mort, il a mis fin à l'Ancien Testament. Après, si vous vous souvenez bien, il est monté au ciel, il est rentré dans un temple qui est beaucoup plus excellent que celui qui était ici-bas sur terre. Et il a offert son propre sang. On peut se dire pourquoi il a offert son propre sang, puisque de toute façon il était déjà mort. Pourquoi offrir son sang? Parce que vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, hein, la première alliance, elle a été inaugurée avec le sang des animaux. Mais la deuxième alliance, elle est inaugurée avec le sang de Jésus. Amen. Le Nouveau Testament est inauguré, pareil que le premier, avec le versement du sang. Mais le sang des boucs et des animaux n'aurait pas été suffisant, puisque cette alliance, elle est beaucoup plus excellente que la première. Que le souverain sacrificateur qui en fait l'inauguration, il est beaucoup plus excellent que tous les autres sacrificateurs. Et que le sang de Christ est capable de purifier tous les péchés, alors que le sang des animaux n'ôtait pas les péchés. Mais le sang de Christ, lui, ôte le péché. Voilà pourquoi il est rentré dans le temple qui est céleste et que celui qui est terrestre n'était qu'à l'image de celui qui était là-haut. Et vous savez bien ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le voile du temple s'est déchiré, inaugurant ainsi un nouvel accès au trône de la grâce, au trône de Dieu. Un libre accès, et par cela Jésus a inauguré le temps de la grâce. Hébreu, on revient dans Hébreu, au chapitre 8 et au verset 6, en parlant de Christ. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qu'il a établie sur de meilleures promesses. Amen. Wow. Vous voyez, accepter Christ, accepter ce que Christ a fait, c'est nous faire basculer de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Et ce sera le thème de notre sujet. Ce que j'ai voulu démontrer ici, c'est que le Père a dû venir pour mettre fin, puisque c'était lui l'auteur du Premier Testament, c'était lui qui devait mourir. Mais comme il était Dieu et que Dieu ne peut pas mourir, il s'est donné un corps. Et il est venu en Jésus-Christ pour payer le prix de ce qui est demandé dans le Premier Testament. Il fallait que quelqu'un meure, puisque sous la loi, il fallait que le sang soit versé pour que les péchés soient effacés. Et le sang des boucs, qu'on nous a montré, ne pouvait pas satisfaire à ce besoin-là. Donc Christ est venu lui-même, Jésus est venu, le Père est venu en Jésus-Christ, puisque Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il en a payé le prix. C'est ce qu'on appelle ici le mystère de Dieu. Waouh! Il y a un mystère de Dieu? Oui, oui, mais pour nous, le mystère, il a été révélé. Il n'est absolument pas incompréhensible.
le mystère de Dieu, il les est complètement dévoilé. Amen. Ça, c'est ce qui est magnifique quand nous avons une bonne façon de lire les Écritures. Quand les Écritures, elles sont comprises de la bonne manière. Dans Colossiens au chapitre 2, allez-y, je vous laisse tourner les pages. Colossiens chapitre 2, on va lire le verset 2 et le verset 9. Ils sont bien à mettre entre les deux, hein. Il y a un parallèle à faire entre les deux. Donc, Colossiens au chapitre 2, au verset 2 et 9, il nous est dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, ou l'amour, suivant les versions, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Je ne l'invente pas, hein, si vous le lisez avec moi, hein, c'est écrit, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Hein. Être enrichi d'une pleine intelligence pour connaître. Pas pour que ça soit confus, pour que ça soit « Ah ben c'est un mystère, on ne peut pas savoir. » Non, 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 c'est pour connaître le mystère de Dieu. Et il nous donne la réponse, savoir Christ. Ce qui nous est un mystère, en fait, c'est qu'on a du mal à comprendre que le Dieu créateur, celui qui est rempli tout l'univers, que même l'univers ne peut pas remplir, il habite les cieux des cieux, et même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et ça c'est inimaginable pour nous. Et ce Dieu-là, il est venu et il s'est fait homme. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Pour nous, dans notre pensée humaine, à nous, c'est difficile de comprendre et d'imaginer que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Créateur s'est fait notre Sauveur. Et pourtant, c'est exactement ça que la Bible nous dit, puisque je faisais le parallèle avec le verset 9. Car en lui, il parle de Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Waouh! Le mystère, il est là. Comment Dieu le Père a pu devenir le Fils de Dieu. Amen. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, le grand créateur, s'est fait notre sauveur. On a un chant magnifique là-dessus, mais je ne vais pas vous le chanter pour ne pas vous écorcher les oreilles, ok? Mais ce qu'on a dit depuis le départ, oui, c'est Dieu le Père qui s'est incarné et qui est devenu non pas Dieu le Fils, mais le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus parle et dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Voilà pourquoi il dit « Moi et le Père sommes un ». Alléluia. Je vous laisse sur cette pensée, mais je reviendrai là-dessus parce que quand vous connaissez cela, vous allez comprendre comment ça se fait que Jésus parle d'une certaine manière. Que quand il parle en tant que Dieu. Et que des fois, il parle simplement en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Et c'est ce que nous découvrirons dans une prochaine session. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez aimé, likez. Partagez avec tout votre entourage. Et si vous voulez savoir un petit peu plus, je pense que tout le monde devrait pouvoir lire ce livre. Le Dieu des deux testaments. C'est enrichissant. Tout chrétien devrait pouvoir avoir ça dans sa bibliothèque avec la Bible. Ça vous aidera à bien comprendre tout ce que je suis en train de vous dire et que la Bible explique. Soyez bénis.